Bonjour tout le monde, bon j'ouvre cette vidéo dans mon petit atelier où je fabrique mes couteaux habituellement pour cette quatrième vidéo sur le PCP, sur ma carabine M3. Donc je vais vous montrer pourquoi je suis ici en fait, parce que j'ai enfin reçu les pompes que je n'avais pas depuis que j'avais la carabine. J'ai reçu la carabine le 10 décembre, le 8 janvier et j'avais commandé cette pompe manuel le 25 décembre, qui m'a livré en 10 jours. En fait, elle n'est arrivée que le 20. Voilà. Et elle est arrivée en même temps que le compresseur que j'ai commandé le 14, qui lui est arrivé avec 4 jours d'avance. Donc ça m'a fait super plaisir, j'ai reçu quasiment les deux en même temps. Et j'ai pu recharger la carabine PCP avec laquelle je pourrais faire tout un tas de tests beaucoup plus approfondis sur la carabine que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant où j'ai juste la lunette. Voilà. Donc je vous montre ça d'un petit peu plus près. C'est une pompe à huile. Voilà, vous mettez l'huile ici. Vous avez un moteur thermique électrique. Vous avez un refroidissement par eau avec une petite pompe à eau. Voilà, vous avez deux. Ici c'est pour faire la purge d'air, hein, pour pouvoir libérer le truc. Là vous avez le connectique que vous mettez sur la carabine. Et après vous enclenchez, vous surveillez, parce que c'est là. Et ça vous regonfle la carabine en 5 minutes, on va dire, hein, tout cassé. Ça va très très vite. Bon, par contre, cet outil-là, je vais le garder parce que j'ai testé, ça marche en effet. Hein, ça recharge la carabine. Par contre, ça fait faire beaucoup de sport. Donc, dans l'idée de faire du sport, c'est bien. Bon, après, on recharge pas une carabine PCP tous les 2 jours parce qu'il y a quand même une belle contenance dans la capacité. Moi, c'est un 580. Et puis voilà, mais ça fait vraiment faire du sport pour pouvoir regonfler la carabine avec ça, c'est très bien au secours, mais si on veut tirer souvent et si on fait souvent une tir PCP, c'est plutôt pénible. Voilà, donc impératif, acheter ce type de pompe ou une pompe électrique également qui existe en bloc carré plus petite, mais j'ai pris ça parce que bien, je l'ai eu sur Ali, hein, tout simplement. En plus j'ai eu une super promo parce qu'elle était à 255 avec les bons de réduction que j'avais accumulés. J'ai pu l'obtenir à 175 je crois. Donc voilà, bonne opération pour recharger ma carabine. Bon, je vous dis à tout à l'heure, on va se retrouver sur le centre de tir pour faire les réglages de la lunette avec la nouvelle paire de colliers que j'ai mis parce que j'étais pas très satisfait des colliers hauts que j'avais mis en place. Le réticule pour régler le réticule sur la verticale c'était un peu compliqué. Donc j'ai rabaissé les colliers et je vais faire mes premiers tests pour voir ce que ça donne avec cette lunette. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, un petit mot sur la météo. C'est pas très chaud aujourd'hui, mais vraiment pas très chaud du tout. En allant vers mon pas de tir, mon multi-stand, je vous fais un petit détour par le bassin, ça vous donnera une idée. C'est gelé. Voilà, c'est tout gelé. Et il est 14h30 ou bientôt 15h, je crois, je sais pas, je vais regarder l'heure. Voilà. Donc je sais pas si ça va pas me donner des petits problèmes de pression avec la carabine PCP. À voir, je sais pas. Voilà, je suis de retour sur mon petit centre de tir. Donc j'ai un petit peu arrangé parce que c'était pas terrible. Ça fait longtemps que je m'en servais pas. J'ai un peu mis de l'ordre. Enlever les bois, les machins, je vais refaire pas mal de choses. Et voilà, par exemple, vous voyez, j'ai ces mousses là. Alors ces mousses, ça sert tout simplement à... Elles sont très denses, très très épaisses. J'ai déjà testé avec du 22 et tout. Ça arrête les balles sur 2 épaisseurs sans problème. Donc l'idée que j'ai eue, évidemment, c'est de faire une tas de terre. Et ensuite, vous voyez, j'ai mon support de cible qui est là. Et derrière, je mets ces 2 mousses. En fait, à l'origine, c'était des matelas anti-escarpe qu'on avait sur l'activité. Donc voilà. Là, je vais en rajouter 1 ou 2, comme ça, pour les plans qui passeront par ici, ça ira bien. Et comme ça, le petit stand, il est sécurisé. Voilà. Bon, ben, je vous dis à tout à l'heure. Je vais m'occuper de la carabine, la mettre en place, mettre une gommette, et puis commencer les essais. Et vous remontrer ça à nouveau pour ceux à qui ça pourra intéresser, à qui ça fera plaisir. Voilà. À tout à l'heure. Alors je suis reparti à la maison chercher
mes petites gommettes là, des autocollants que j'aime bien mettre sur les cibles pour visualiser un point de cible. J'en profite pour vous donner la perspective que je peux avoir pour ce stand de tir, qui est assez intéressante en fait. Bon là c'est vrai que je suis en bordure de route, mais je compte mettre un plastique parce que j'ai pas forcément envie que les gens me voient tirer à m'installer là tranquillement en passant. Donc je pense que je vais mettre un plastique noir sur 5 pour 10 mètres là sur le grillage et ça devrait faire l'affaire. Alors ce qui est intéressant c'est qu'en effet le pas de tir, vous voyez, vous l'avez au fond là. Voilà, je sais pas si vous le voyez, il est peut-être lointain, il est sûrement lointain. Donc là j'ai regardé au télémètre, on a 98 mètres, 97 mètres. Donc ça permet déjà de faire des tirs sécurisés sur un stand à une distance plus que sympathique. Voilà, pour vous donner une idée, je pourrais faire plusieurs postes de tir. Donc je vais faire un poste de tir, là actuellement la table elle est installée à 25 mètres. Donc je pourrais faire un poste de tir à 25, un à 50, un à 75 et puis un au final là-bas quoi. Ça me donnera 4 distances sympathiques pour arriver à tester la précision de la carabine qui est réputée pour tirer précisément très très loin. S'il y a les bons réglages avec les bons plombs et tout ce qui va bien, ça peut tirer des personnes faire des cartons jusqu'à plus de 300 mètres, même 400 mètres. Donc c'est une carabine, c'est plus qu'une carabine air comprimée en fait. Voilà. Bon. Je reviens ici, je vais installer tout ça. Et puis je reviens vers vous dans un petit moment. Allez, à tout à l'heure. Alors, autre détail intéressant, ça c'est donc sur la largeur de la propriété que je peux obtenir 98 mètres pour tirer. Et après si je veux tirer plus loin, en fait ma propriété va jusqu'au bout là-bas. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est assez éloigné évidemment, c'est loin. Et bon, sa plus grande longueur n'est pas ici, elle est de ce côté-là, mais de ce côté-là j'ai la maison derrière. Donc évidemment, avec la maison derrière, c'est pas possible, sinon j'aurais plus de 200 mètres. Donc j'ai mesuré au télémètre la distance du fond du pré là-bas jusqu'à ici, là, jusqu'au cabanon, disons à peu près, c'est lui que j'ai pris en visée avec le télémètre. J'avais, je crois, 150, plus de 150 mètres. Donc bon, déjà, ça peut être sympathique pour faire quelques essais. Si j'installe un poste devant le cabanon, bien comme il faut. Sinon, j'ai un autre champ qui est là-bas, de l'autre côté, où on peut y aller en 4x4, c'est ouvert à tout le monde. Donc évidemment, là, j'aurai une grande distance, j'aurai plus de 200 mètres si je fixais la carabine à cette distance. Voilà. Bon. On va passer à l'ouverture de la boîte. Tac. Voilà ma bébête. Ça c'est les piles pour le chrony. Le chrony qui est installé ici. Donc ce chrony ça me permettra de calculer les joules, la vitesse de sortie du plomb. Donc c'est très intéressant. Si vous voyez ça, un logiciel que j'ai téléchargé sur mon téléphone, une application. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'est un Strilock. C'est excellent. Vous rentrez toutes les données de la lunette que vous avez, le plomb que vous utilisez. Ça va vous donner toutes les trajectoires, ça va vous donner le poids, ça va vous donner... et c'est vrai que c'est assez passionnant parce que vous pouvez vraiment faire un réglage lunette avec votre arme qui est au-delà de tout ce qu'on pourrait espérer en le faisant comme ça tout seul. Donc avec cette petite application, on rentre toutes les données, poids du plomb, marque du plomb, vitesse de sortie du plomb, distance, marque de la lunette. Vous arrivez à avoir le réglage optimal. La machine vous dit, ben voilà, vous réglez comme ça, vous tirez là. Ça c'est super cool. Bon, voilà la carabine, vous la connaissez déjà. Alors j'ai changé les colliers, j'avais des colliers hauts qui étaient vendus avec, mais ces colliers hauts ça me faisait monter la lunette là-haut. Ça m'embêtait au niveau de la verticale, du réglage vertical. Par conséquent, j'ai démonté ces colliers que j'avais sur un M4 Commando 556. Une arme à poudre, hein, rien à voir avec celle-ci, qui a le même genre, hein, c'est type R15. J'ai démonté les colliers de mon R15, de mon M4, et je les ai montés sur le M3
pour avoir une lunette positionnée plus bas, et ça me permettra de mieux jouer avec la verticale, parce que là j'étais un peu en bout de course et c'était pas normal, ça forçait, j'aimais pas. De toute façon cette lunette est provisoire, c'est une lunette de qualité, hein, j'en doute pas, elle est super, et j'envisage d'acheter plutôt une lunette Titan, je pense. Donc j'ai repéré déjà, je suis en train de voir quelques lunettes, de façon à faire un choix plus judicieux si je veux tirer à des distances nettement plus élevées avec cette carabine qui s'appelle le Cardo, tout simplement. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure, j'installe la carabine sur la table. Alors la carabine est installée sur la table, je vais en profiter pour vous reparler du petit laser de réglage, qui est un petit appareil tout simple, hein. Voilà, hein. Ça se trouve un petit peu sur tous les sites, sur toutes les grandes plateformes de vente, hein. Laser de réglage. Donc ce petit engin, ça vous permet de régler la lunette très facilement. Installé au bout du canon. Là j'ai monté l'embout calibre 22 avec une vis, donc qui vient pour le serrer pour que ça ne bouge pas dans le canon. Là donc vous avez le laser, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'avoir. Tac, vous avez vu. Donc ce laser ça vous permet de pointer, vous voyez par exemple je pointe la cible là-bas, je ne sais pas si vous voyez le point, moi je le vois très bien. Donc je vais le positionner dans le canon de la carabine pour l'avoir sur la cible. Voilà, il est en place. Il faut on là, donc là j'appuie. Là je suis sur la mousse en fait, je vois le point vert sur la mousse. Donc on voit le point vert tout à fait là-haut sur la mousse. Il va falloir que je rabaisse la carabine, tout simplement, que j'amène le point vert sur la cible blanche. Vous voyez. Voilà, là vous avez le point vert qui est ici. Il faut que je le ramène par ici, ce sera plus sympa de régler la lunette sur la cible blanche que de régler la lunette sur la mousse, évidemment, hein. Après je peux régler la lunette là-haut, hein, c'est pas un problème, mais j'aime autant le faire là, ce sera plus sympa, plus pratique surtout. Voilà, ah, je suis en plein dans le laser. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe du chargement de la carabine M3 FP de chez FX, bon, comme toutes les carabines de chez FX, ils ont ce type de chargeur rotatif, c'est un chargeur rond. Alors vous l'ouvrez comme ceci, vous tournez ici le plastique complètement, vous retirez le couvercle, vous faites marcher le ressort à fond, vous maintenez le chargeur comme ceci. La boîte de plomb, évidemment. Et ensuite, vous approvisionnez, vous mettez votre index dans le premier trou, enfin dès qu'il est engagé, vous relâchez le ressort, normalement ça le fait tenir. Pour moi, comme je suis quelqu'un de prévoyant, j'enlève pas le doigt. Donc là, j'ai plus qu'à mettre les 28 plombs. Il y a 28 plombs qui vont en tout à l'intérieur, comme ceci. Donc je vais pas vous faire les 28 plombs, ça va être un petit peu long, hein. On va couper la vidéo, mais ça prend en général 3 minutes, même pas 2 minutes je pense, de casser. Voilà, j'ai fini de charger le chargeur, vous voyez, il est plein. Donc tout simplement, je remets le couvercle, je repositionne le couvercle ici, comme ceci. La petite bague en plastique, je la remets à l'opposé et mon chargeur est verrouillé. Ensuite, l'emplacement du chargeur sur la FX M3 il se trouve ici. Voilà. Et avec ce côté-là, vous le glissez par la droite de la carabine. Donc pour ce faire, là vous avez l'axe du pouce-plomb qui est ici. Donc il faut l'ouvrir. Donc vous ouvrez la carabine, vous voyez, vous le libérez. J'ai libéré le pouce-plomb, plaque. Et j'ai plus qu'à insérer le chargeur
jusqu'à ce que j'entende un clic. Voilà, là on a eu un clic, donc le chargeur est en place. Voilà, donc grâce au pas de vis du support de tir, j'ai pu amener le point rouge, le point vert, pardon, il est vert, sur la cible blanche. Je sais pas si vous le voyez d'ici, on va pas y retourner, c'est pas la peine, il est au centre. Et j'ai pu jouer sur la hauteur de la crosse ici en réglant la crosse, parce que là la crosse elle peut se descendre avec une vis que vous avez là. Donc j'ai pu jouer sur la hauteur pour pouvoir amener le point vert au centre du papier blanc, puisque là j'étais en bout de course a priori et je pouvais pas faire autrement. Donc la position est idéale, il n'y a plus qu'à ajuster la lunette. La lunette, je sais pas si vous la voyez correctement, parce que ça peut donner sur la vidéo. Voilà, je sais pas du tout ce que vous avez en visuel, je le verrai moi-même au montage vidéo. Et donc je vais régler ça comme ça. À tout à l'heure. Voilà, j'ai amené la croix de la lunette sur le point vert du laser. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Maintenant, voilà, donc le point vert il est là. Je vais coller une gommette sur le point vert évidemment, parce qu'une fois que j'aurai enlevé le laser, je n'aurai plus d'indice de repère. Donc là je suis passé devant. Je vais vous laisser la caméra ici pour les tirs. Donc je prends une petite gommette jaune. Coller sur le point vert. Voilà. Alors plus qu'à voir si un coup tape là. Alors selon là où le coup tape, je ferai des affinements de réglage sur la dérive et sur la verticale. Voilà. Ouais, alors là, je comprends rien. Soit le laser il n'était pas droit dans le canon, soit avec tout ce qu'il veut pour. Je vois bien, j'ai tapé là, j'ai pas mes lunettes. C'est ça ou c'est ça? Bon, je vais recommencer, on va faire une série en disant là tout le temps, puis on va voir ce que ça donne. Parce que pour l'instant c'est pas génial.
Bon, eh ben, c'est très rassurant tout ça. Mais en fait, le laser il a dû être mal positionné, ou peut-être que ma position n'est pas la même quand je mets sur quand j'épaule la carabine appuyée, quand je regarde avec le laser vert pour régler les lunettes. Bon, toujours est-il, tous les tirs sont arrivés ici, il y en a 4 je crois, ou 5. Donc c'est quasiment tout dans le même trou. Donc tout dans le même trou, et j'ai visé là. Voilà. Donc j'ai visé le centre ici, et tout est arrivé ici. Donc je vais régler ma dérive sur la gauche, jusque là, et sur la hauteur, jusque là, pour arriver à taper ici, avec la lunette. Par contre je faisais épauler, donc ça va pas être commode. Épauler la carabine en appui, et avec la main gauche à tourner les molettes. Ça risque de me prendre un petit peu de temps pour avoir un résultat convenable, comme je le souhaite. Bon, eh ben, on continue. Donc il y a un premier groupe qui est ici, il est facile à repérer. Je poursuis les essais. Bon, une deuxième série de tirs de 5 plombs. Bon, j'avais vu vous taper le premier, j'ai vu que c'était pas bon, mais j'en ai quand même fait 4 derrière hein, pour faire des séquences de 5 tirs, pour avoir des dégroupements, être sûr des groupements. Donc ils sont tous ici, là. Voilà. Donc a priori j'ai réussi à bien corriger la dérive, et la ramener vers la droite. Par contre la hauteur, elle n'est pas bonne. J'avais du mal avec la molette, elle était dure à faire tourner. C'est pour ça qu'il faut que j'achète une vraie lunette et qui va coûter un peu d'argent. Je pense à la Titan qui m'offrira des réglages avec un zérotage au départ et tout ce qu'il faut quoi. Comme une lunette de super grande qualité quoi. Parce que là bon, c'est une lunette qui est très sympathique. Il y a un très beau réticule, très fin, qui permet de tirer correctement, il y a un très bon grossissement. Et je pense qu'au niveau des mécanismes, tout ça, c'est quand même voilà, c'est pas pareil. Donc on va remonter le réticule du mieux qu'on peut. Allez, prochaine série de 5 qui arrive.
Bon. Voilà le troisième groupement de 5 plombs. Donc là, il me manque vraiment plus grand chose. Je visais évidemment le point central. Donc premier groupement à gauche en bas. Deuxième groupement ici. On est bon sur la verticale. Non, on est bon sur l'horizontale, pardon, excusez-moi. Et on va la remonter. Donc je suis remonté un petit peu. Et là, j'arrive à un résultat qui est quand même correct. On va peaufiner ça une dernière fois. Ça devrait être bon. Je sais pas si vous voyez bien. La caméra, je l'ai posée sur une boîte de Geekos de la dernière fois. Donc voilà. Allez, troisième petite série après un petit peu de réglage sur la verticale. Ouais, bon, a priori ça s'acharne ici. C'est toujours par là, la gommette elle est toujours assez propre, il y a juste un plomb qui l'a touché. Donc pourtant j'ai mis quelques clics. J'ai ramené d'ici à là. C'est pas évident quand on épaule en même temps et qu'on bouge avec le bras gauche vers le tourelle. La carbine n'est pas vraiment coincée dans quelque chose qui ne bouge pas. Bon, mais il faut faire mieux. Donc je vais faire une série. Il me reste une dernière série sur ce chargeur de 5 plombs. Donc jusqu'à ce que je noircisse cette pastille jaune. Bon, ben voilà qui est un petit peu mieux. On peut dire que la pastille jaune, elle a quand même pris cher. Donc, impeccable. Ma planche aussi, elle a pris cher. Donc ça va, je suis pas trop mécontent du résultat. Je vais repastiller tout ça. Et puis, je vais mettre une perle par-dessus peut-être. Non, je n'ai pas de perle. Je vais faire un changement de cible. Je vais mettre une cible classique comme celle-là en bon état. Comme celle-ci en bon état. Et on va refaire un dernier test sur le milieu. Voilà, puis ça sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui, je pense. Et la prochaine fois, je ferai une petite vidéo sur l'utilisation du chronie. Je reviens après à le maîtriser aussi sur toutes ses fonctions. Voilà. Allez, je vais chercher un carton pour faire ma méthode. Et après, ça sera terminé. Bon, je vais aller chercher des cibles. Donc, je vais rajouter une petite cible comme ça.
pour faire une dernière série là où je vais bien m'amuser. La prochaine fois j'utiliserai ce genre de cible, 22 Hunter. Elles sont très bien parce que ça vous permet d'avoir quand même, quand vous avez une carabine qui est très précise, vous avez voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 par 5, vous avez 25 cibles, 25, 29, 33, donc voilà, vous avez quoi tirer. Elles sont sympas, quand vous avez une carabine qui fait vraiment une tir très précis, ça permet de ne pas changer de cible toutes les 3 minutes quoi. Bon, pour l'instant on va mettre une comme ça. Une classique stand de tir de quand j'étais petit, celle qu'avait mon papa. Et d'autres papas sûrement. Donc sur lesquels j'ai commencé à tirer. On va m'amuser ailleurs. Et voilà. Bon, une petite pause cigarette et puis un petit chargement et après je remets ça. Je vous dis à plus tard. Ciao. Bon, celui-ci, ben, il est bon sur la hauteur. Là, c'est la dérive, il ne va pas. Voilà. Allez, je me donne encore 3 plombs pour arriver à quelque chose de correct. Après, je tire tout. Oh mais c'est pas possible, hein. Mais ça, c'est pas possible. Un trou ici, il est arrivé là. Donc je suis bon sur la hauteur. Il faut la dérive et c'est bon. On rapproche encore un peu.
Voilà, c'est un petit peu le plomb que j'attendais. Il est au moins dans le rond du 6, qui a la valeur d'une pièce de 5 centimes. Ouais, valeur d'une pièce de 5 centimes à peu près. Donc, ouais, pour être satisfait de ce réglage déjà. Hein. On va essayer les autres. On va mettre une petite gommette là. Une petite gommette. On va se focaliser là-dessus. On va tirer le reste des balles. Ah, et voilà qui est satisfaisant. Voilà, ben voilà, c'est bon, je crois que j'ai réglé cette lunette. Après, il va falloir voir avec les poids des plombs, la vitesse, la distance, etc. etc. On va faire des essais plus loin et tout, parce que là on est à 25. Ça va. Allez, pour le fun, on va mettre la perdrix ici, là. On va arrêter de tirer là-dessus parce que c'est déjà tout trouvé au même endroit. Donc elles sont toutes passées là. Donc cette fois-ci, évidemment, ici c'est éclaté. Il est éclaté. Ouais. Ah mais j'ai pas amené de perdrix, je suis bête moi. Oh zut. On va faire ça que... On va changer l'endroit de tir pour soulager un peu la planche. Alors on va en mettre un là par exemple. Voilà. On va en mettre une ici. Voilà. On va mettre ce petit SOS, on va le mettre là. Voilà, les 3 cibles. Alors, le but du jeu là, évidemment, c'est de au moins mettre une balle dans les gommettes. Donc les gommettes, vous voyez, c'est la valeur de mon petit doigt. Enfin, voilà, mon vert. Et le petit SOS, on va essayer de mettre le plan dans le haut de SOS. Et puis après, je vous lâche.
Voilà. Bon. Donc touché jaune. Touché jaune. En plus là j'ai visé volontairement un petit peu haut. En effet c'est là. Et alors là j'ai visé le haut. Donc là c'est la valeur de... ça fait quoi? Ça fait un demi-centimètre le haut, même pas. Hein. Je suis juste au-dessus. Juste à côté. Donc cette carabine a vraiment une précision de folie. C'est très... ouais, c'est un outil qui donne envie de s'en servir quoi. Et s'amuser sympa. Allez, je continue mes séries là-dessus. Une là, 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 jusqu'à ce que je vide le chargeur. Et après... Bon, en fait j'ai plus de plomb. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Voilà, je vous remontre mon petit bébé, la bébête. Une position ouverte, chargeur fini. M3 Power de chez FX. Power Block Sniper. Le Power Block c'est ce qui est ici. Voilà, ça varie selon le modèle. Celui-ci c'est le Sniper. Donc il est peut-être fait pour tirer plus loin. Canon de 70 mm. Silencieux Optima SKM Optima 22. Lunettes 6-24 par 50 FFP de chez Spina, qui fait ma foi très bien le job pour l'instant. Je suis plutôt content. J'ai pu ramener le réticule à des valeurs qui se bougent beaucoup plus facilement. Voilà. L'impression je l'avais à 250 parce que j'avais monté à 300 mais il fallait pas. Donc je l'ai remise à 250. Je vais voir combien il reste. 250, ah ouais, j'en ai mangé pas mal quand même. Bon, maintenant j'ai le compresseur, ça va très vite, c'est pas un problème. Voilà, la boîte, télémètre. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a plu, parce que vu que je n'avais pas remporté un franc succès sur mes vidéos précédentes. Il y a quand même des vues, mais pas beaucoup de likes, à part les copains. Après je peux comprendre. Hein. Moi de toute façon je fais pas ça pour gagner de l'argent sur Facebook, c'est surtout pour le plaisir de tirer, de vous montrer et puis le plaisir de faire des montages vidéo aussi, c'est vachement intéressant. J'ai appris à faire les coupures, etc. Donc coupure, montage, donc petit à petit ce sera plus intéressant, j'espère que vous avez mis un contenu
qui vous aura un peu plus intéressé avec quelques informations pour ceux qui ne connaissent pas du tout, évidemment. Pour ceux qui connaissent le PCT qui en font plus longtemps, il n'y a pas grand intérêt, je le conçois. Voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine fois et à bientôt. Au revoir. Voilà, je vous fais une petite vidéo bonus qui va être assez courte. Je vais faire un tir à la palombe fixe, des palombes à peau, et pour voir un petit peu ce que ça peut donner sur des palombes, parce qu'on en a beaucoup dans la région en ce moment. Donc le pas de tir, je ne sais pas si vous le voyez, il est là-bas. Voilà. Donc je vais mesurer au télémètre, il y a 65 mètres. Donc je vais faire premier test à 65 mètres, tel que la lunette est réglée là pour 25 mètres, pour voir ce que ça donne. Voilà, je pose la caméra ici, et puis je vous reprends tout à l'heure. Vous allez observer les ponts qui arrivent. J'espère que je n'ai pas chopé la caméra, normalement non. Mais voilà, je vais essayer de viser ces 4 pigeons en plastique. Bon, on se retrouve tout à l'heure, c'est parti. Donc, vous les là, j'espère que vous les voyez, vous avez en visuel.
Bon, mais vous avez pu voir les tirs, j'espère. Je suis plutôt content du résultat. Ça a bien claqué, j'ai entendu des bruits. Je pense que je ne les ai pas trop abîmés parce que... Ah, celui-ci on a fait, ouais, j'ai visé la tête. Donc j'ai visé la tête, j'ai eu la tête, on peut dire. Là j'ai eu le corps et je pensais qu'en fait ça les perçait pas parce que c'est un plastique qui est très rigide quand même. Il y a 65 mètres, c'est juste du JSB. Là ça l'a passé de part en part, a priori il y a eu 2 trucs. Bon, on va pas les allumer davantage, c'est dommage. Là c'est pour lui. Et comment il était Toto? Lui c'est pareil, il a eu son trou là, de part en part, hein. C'est passé là, ouais. C'est passé là. Ah, il en a pris. Ah oui, il en a pris partout. Il en a pris un là, un là. En fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je pensais pas que. En fait, j'entendais le bruit, mais j'étais pas sûr de le toucher. Mais oui, je l'ai bien touché de part en part. Hein. Et il y a quand même 65 mètres. Il y a 65 mètres, donc il y a pas beaucoup de réglages sur cette carabine. Là, je l'ai pas trop tiré dessus. Un petit peu quand même. Il s'en est pris un ici là. Voilà, je visais le plus large quand même. Hein. Première fois que je tire loin. Lui aussi je l'ai visé. Lui je l'ai visé, je l'ai vu bouger pourtant. Mais il devait être en balancement donc ça n'a pas marqué. Bon, tant mieux. Et pourtant je suis quasiment sûr de l'avoir touché aussi. Je l'ai vu bouger. Voilà, c'était la petite vidéo bonus sur le tir des pigeons en plastique. Là, je suis plutôt content du résultat. Voilà, ce que je veux dire au revoir. Ciao.